matin. Le livre du jour, Nicolas Caro. Ce matin, vous nous parlez d'un polar régional et ça se passe à Étretat. C'est le nouveau roman de la jeune collection Terre sombre aux presses de la Cité des écrivains qui propose un roman policier mais en lien avec un territoire. Il y a eu Saint-Malo, déjà l'île de Ré, Toulouse et voici Étretat. Avec Joseph Massescaron qui signe La falaise aux suicidés. Ça commence en 1996. L'adjudant-chef Léon Lassire enfile sa parka en soupirant. La sirène des pompiers a retenti 2 fois, c'est encore un suicidé. Alors quand faut y aller, sur place, au bas de l'Aiguille Creuse, la célèbre falaise d'Arsène Lupin, il y a effectivement un corps, c'est pas beau à voir, il est là depuis un certain temps, les mouettes s'y sont intéressées, je vous passe les détails, mais Léon Lassire sait qu'il ne va pas être facile à identifier. Une infirmière se désespère, c'est le 5e suicide depuis le début du printemps, parce que la falaise attire malheureusement des candidats au suicide. Bon, si ce sont des suicides, est-ce que c'est un polar vraiment ? Ça arrive. Chapitre suivant, de nos jours, on rencontre Paul Niersen, ancienne championne de boxe française et archiviste. On vient de lui voler son suicide. Elle était venue sur la falaise pour en finir, mais elle a croisé des gens étranges qui pratiquaient une sorte de rite bizarre et elle a rebroussé chemin. Elle a vu des silhouettes et ensuite elle a entendu une femme hurler. Elle est retournée à son hôtel et le lendemain, elle découvre qu'on a retrouvé effectivement une femme au bas de la falaise. D'abord, elle est furieuse qu'on lui ait volé son suicide, donc, et par ailleurs, elle veut comprendre. Or, elle tombe par hasard sur une vieille connaissance, le jeune capitaine de gendarmerie, Guillaume Lassire, fils de Léon. Et ils vont enquêter ensemble. Enquêter ensemble, tout juste. Et on découvre un autre Étretat, derrière les touristes et la carte postale, bien plus mystérieux, plus profond aussi et plus intriguant parce que c'est un roman, je rappelle, avec des clins d'œil au grand roman policier de Maurice Leblanc et Simenon. Voilà, La falaise aux suicidés, donc aux presses de la Cité, signé Joseph Massescaron, dans un registre donc littéraire. Un mot de la mort de Dominique Lapierre. Je donne le chiffre, alors c'est commercial, mais tout de même 50 millions d'exemplaires pour les 6 romans qu'il a coécrits avec son frère de plume, Larry Collins. Je donne à Vincent Hervouette, vous disiez, vous l'avez connu ? Oui, il avait une maison juste à côté, ils habitaient à côté de chez Larry Collins, ils ont travaillé à deux mains. Ça a été un grand reporter, Dominique Lapierre, à Paris Match. Oui. Il a fait un voyage à l'Est, en Russie, qui est mémorable, que tous les jeunes journalistes devraient lire. Il a fait aussi un tour du monde, et il gardait d'ailleurs la vieille Rolls qu'il avait achetée en Inde avec ses premiers droits d'auteur, et avec laquelle il avait fait toute la route en Afghanistan. Il la gardait dans son garage, dans son jardin à Saint-Tropez. Il gardait tout d'ailleurs. Il avait des archives absolument inouïes. Il travaillait sur une grande table de ping-pong et il restait à peu près 20 cm par 20 cm pour écrire. Tout le reste était couvert et de photos et toutes ces archives. Ouais. C'était un homme d'une immense bonté et qui a investi toute sa fortune ensuite dans l'aide notamment avec des navires hôpitaux aux Indiens. Il a beaucoup donné à Mère Teresa. Puis à ceux qui ont été victimes de Bhopal, de la tragédie de Bhopal, les empoisonnés. On sent votre émotion, Vincent. Nicolas Caro, un mot sur le plan littéraire. C'est vrai que c'est une machine à best-seller. C'est du page turner pur avec beaucoup de styles différents. Paris Brûle-t-il, c'est en fait un récit de la libération. Et puis La Cité de la Joie, c'est une sorte de roman hyper romanesque justement. Et ça a donné ce film incroyable avec Patrick Swayze aussi. Effectivement, La Cité de la Joie, c'est des millions d'exemplaires, même si c'est pas un critère. Mais c'est vrai qu'il a donné la moitié des droits d'auteur pour Calcutta. Voilà, redécouvrez donc Dominique Lapierre, chers auditeurs. Merci à tous les deux. On va passer à la série de la semaine avec Marie Jiquel. Bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Série de Noël dans le Paris des années 1900. Alors on oublie la romance, l'intrigue se passe au Bois de Boulogne où des crimes se produisent. Les prostituées n'ont pas le droit de vendre leur charme en ce soir saint. C'est Paris Police 1905 sur Canal+. Oui, et même assez sombre. On frissonne dès le premier épisode entre les meurtres, les arrestations injustifiées et même cette scène d'arrachage de dents qui ouvre la série. Un cadavre est donc découvert dans le bois de Boulogne. La police des mœurs, la police du sexe est chargée d'arrêter beaucoup de prostituées et donc de s'immiscer dans le lit de la plupart des protagonistes, parfois touchés par des maladies honteuses. L'enquête est en parallèle menée par l'inspecteur Antoine Jouin et ses recherches vont le conduire de l'église aux prisons, en passant par les repères de cocotte. Vous l'avez compris, un récit choral avec une galerie de personnages à la Zola. Homme de race blanche, 20 à 25 ans. A priori un suicide, mais... Marguerite Steinheil, vous connaissez. On l'assure d'homme, pompe funèbre. Rapport hebdomadaire de la brigade des mœurs, monsieur. Une semaine croustillante. Je suis harcelé par le conseil municipal. La police des mœurs, c'est une usine à saleté.
Dès qu'on s'approche, ça éclabousse. Alors évidemment, c'est la suite de Paris Police 1900. La série avait cartonné. On retrouve les mêmes personnages et on regarde pour la production très réaliste, les décors, les costumes et le casting réjouissant. Beaucoup de comédiens du théâtre. On est moins convaincu par la narration. L'enquête met du temps à démarrer et elle est un peu trop complexe. Voilà, si vous voulez découvrir malgré tout pour savoir qui a tué qui, Paris Police 1905, série Canal+, c'est dès le 12 décembre. Merci Marie Jiquel. Nicolas, à demain. Vincent également.